Donc, bien que l'argent soit utile en ce qu'il vous aide à échanger cette valeur et à vivre des expériences ensemble, il y a un moment où vous serez motivé au-delà du désir d'échanger des choses et vous voudrez échanger des expériences ensemble. Et en sortant de cela, et cela ne commencera pas, vous commencez déjà à voir la décomposition qui se produit par des moyens qui semblent inconfortables ou contrôlants, ce qui sert vraiment ce grand changement. Le grand changement ne se produira pas avant encore 25 ans. Dans ce laps de temps, vous allez vivre l'effondrement des systèmes financiers afin de commencer à ouvrir la voie et d'aider à faire tomber l'ego autour de ces désirs physiques, de ces expériences très matérielles. Je voudrais accueillir Joy Kingsborough dans l'émission. Comment ça va, Joy? Je vais très bien, Alex. Je suis tellement reconnaissante d'être ici. Merci. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Je suis ravi de parler avec toi. Et les entités que tu canalises aussi plus tard dans notre conversation. Mais nous allons également parler de ton livre, enchaîner la magie aussi plus tard dans la conversation. Mais avant tout, ma première question. Comment était ta vie avant que cette folie qu'est la canalisation n'y entre? Eh bien, c'est vraiment intéressant de le voir ainsi, car pour moi, avant le channeling, c'était la folie. C'était une vie difficile. Je pense que dès un très jeune âge, je ne me sentais pas vraiment à l'aise d'être en vie. Je ressentais une sorte de ça. Je n'appartenais pas. Je n'étais pas vraiment sûre, et je pense que beaucoup de gens ressentent cela. Mais j'ai passé beaucoup de mes premières années à traverser des expériences assez traumatisantes, d'abus mental et physique. Et donc, en vieillissant et en commençant à créer ma propre vie, en trouvant un emploi, en me trouvant dans le monde, j'ai continué à vivre des choses qui me faisaient sentir que je ne pouvais tout simplement pas trouver pourquoi j'étais là. Je ne pouvais pas comprendre mon chemin. Et donc, quand le channeling est arrivé, bien que ce soit vraiment chaotique, quand c'est arrivé, quand c'est entré dans l'histoire, je n'ai certainement pas vu ça venir. J'ai résisté. Mon canal m'appelle toujours le canal réticent. Alors, quand Jonah me parle, il dit que je suis le canal réticent. Mais quand je l'ai accepté, tout a complètement changé pour moi. C'est devenu un chemin fluide. Le monde avait du sens et j'ai compris pourquoi j'étais là. Eh bien, laissez-moi vous demander ceci. Lorsque vous traversiez vos turbulences au début de votre vie, aviez-vous des indications sur ce qui allait arriver ou étiez-vous complètement dans le noir concernant votre futur? Y avait-il le moindre indice? Il y avait certainement des indices. Je parlais aux animaux. Je les entendais me parler. J'avais des conversations. Je m'asseyais dehors dans la nature, seule, et j'avais des conversations complètes avec des oiseaux, des chats et des chiens, donc j'entendais des choses. Je ne réalisais tout simplement pas que c'était anormal, je ne savais pas que les autres ne faisaient pas ça. Ce n'est que pendant mon adolescence que j'ai commencé à avoir des intuitions. Je savais des choses sur les gens où je pouvais prédire ce qu'ils voulaient que je dise. Je pouvais en quelque sorte m'adapter comme qu'est-ce qu'ils veulent. Je comprenais d'une manière ou d'une autre ce que les gens pensaient et ressentaient, et je me suis dit, quel atout formidable à apporter dans le monde de l'entreprise et des affaires. Et j'ai réalisé que j'étais intuitive, n'est-ce pas? Oui. Donc il y avait des indications, mais certainement pas que j'allais canaliser. Alors, avez-vous été élevé dans la religion? J'ai été élevée en étant conscient de la religion, mais je n'ai pas grandi en allant à l'église. J'avais un oncle qui prêchait, donc il était ministre dans une église pentecôtiste, ce qui est intéressant parce qu'ils parlent en langue et ils sont un peu dans un autre domaine d'expérience. Et je suis allée à l'église avec mon oncle quand j'avais environ 5 ans. Et je me souviens d'avoir ressenti une sensation qui maintenant est similaire au channeling, où j'étais submergée par un sentiment de ce que je ressentais comme de l'amour ou de la divinité. Il y avait cette énergie massive et expansive qui est arrivée, et j'étais vraiment jeune. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais cela m'a attirée vers l'avant de l'église où je voulais vraiment faire partie de cette énergie. Je voulais prier. Quelque chose m'appelait vers l'énergie qui se dégageait dans la salle. Cherchiez-vous à canaliser? Lisiez-vous des livres sur la métaphysique? Étiez-vous à la recherche de channeling quand c'est apparu
Ou est-ce juste apparu? Non, pas du tout. J'ai traversé une période assez. Je dirais qu'à la fin du chaos, j'ai vécu une expérience assez traumatisante où j'étais fiancée pour me marier. Mon fiancé est décédé en 6 mois. Donc, c'était rapide. Merci. Après cette expérience, j'étais plus déprimée que je ne l'avais jamais été. Et dans ma dépression, je cherchais n'importe quoi, n'importe quelle solution qui pourrait m'en soulager. Et cela avait été un cycle pendant la majeure partie de ma vie. Donc, c'était arrivé à ce point où on a ce choix. Est-ce que je vais rester ou est-ce que je vais partir? Et j'ai eu un moment de s'il vous plaît, me prenez-moi. Je ne veux plus faire ça. Si je ne vais pas être avec la personne que j'aime, si je ne vais pas avoir cette histoire de vie que je veux, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais l'impression d'avoir été vraiment abandonnée ou laissée pour compte. Je me sentais tellement seule au monde. Et donc, lors d'une expérience où j'étais allongée dans mon lit une nuit, suppliant Dieu à ce moment-là, essayant de ne pas croire en Dieu, mais suppliant Dieu de bien vouloir me prendre, j'ai fini par avoir cette immense expérience où ma poitrine s'est ouverte et je pouvais le sentir physiquement. J'étais conscient que cela se produisait. Ma poitrine s'est simplement ouverte. Et il y avait ce flot de conscience qui a commencé à s'ouvrir de ma poitrine. Et cela m'a tiré hors de mon corps. Et donc, la seule chose que je peux à peu près comprendre, c'est qu'il s'agissait d'une expérience hors du corps. J'étais en train d'être tirée hors de mon corps. J'étais immédiatement hors de mon corps et j'étais dans ce flux de conscience, comme ces lumières, comme un flot, un torrent de lumière, et j'ai commencé à oublier que j'avais un corps. Et donc, je me déplaçais dans ce flux, vivant cette expérience, et je me sentais plus connectée au divin, plus connectée à l'unité de l'univers. Bon, bien sûr, j'utilise maintenant un langage que je n'utilisais pas à l'époque, mais je ressentais cette proximité, et j'y suis restée, je pense, pendant plusieurs heures. Et puis, je me souviens avoir entendu « Tu n'as même pas encore commencé ». Tu penses que Nangi, tu ne vas jamais comprendre, et tu traverses toutes ces épreuves, et tu es sur le point de vraiment te réveiller pour comprendre pourquoi tu es ici, et il est temps de revenir. Et donc, je suis revenue. Oui, je suis revenue dans le corps, et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser. Je dirais. Donc à ce moment-là, je me suis dit, hé, il se passe quelque chose ici. Peut-être je devrais y faire attention. Exactement. Donc, tu as vécu une expérience de mort imminente sans vraiment mourir, c'est ça, essentiellement. Donc, ils ont été très généreux avec toi et très gentils. J'ai l'impression que si tu n'avais pas écouté ce message, la prochaine étape aurait été une expérience de mort imminente. Sans aucun doute. Alors, quand tu es revenu de cette expérience, as-tu simplement commencé à chercher des livres, à chercher des enseignants pour essayer d'expliquer, parce que je suppose que tu n'avais pas le vocabulaire pour expliquer cela car tu n'avais pas été dans ce monde. Beaucoup de mes auditeurs pourraient probablement te guider. J'aurais probablement pu te guider un peu pendant ce processus, mais à ce stade, tu n'avais aucun vocabulaire pour gérer cela. Aucune idée. La seule chose dont j'étais conscient, c'était la méditation. J'avais entendu parler de la méditation et je savais que tout le monde en parlait. C'était la tendance. Alors j'ai commencé à explorer la méditation en espérant qu'ainsi je pourrais quitter le corps, que je pourrais lâcher l'esprit avec toutes ces pensées qui me distrayaient, qui étaient méchantes et pouvoir atteindre cet endroit à nouveau. Je voulais vraiment sortir du corps le plus vite possible à nouveau. C'est ainsi que j'ai découvert la méditation, une révélation pour moi. Elle m'a appris à être pleinement conscient de mon corps, de mes pensées, à reconnaître mes pensées négatives. J'ai ressenti une présence, une force qui me guidait vers la compréhension et m'aidait à trouver la paix intérieure. Cela a été une expérience transformative qui a élargi ma perspective et m'a permis de mieux comprendre moi-même et le monde qui m'entoure. À quel moment commencez-vous à entendre des voix dans votre tête? Je connais le chemin. Je veux dire, la façon dont je le dis semble folle, mais tout le monde qui écoute cette émission sait, parce que, écoutez, si tout d'un coup quelqu'un commence à vous parler, est-ce que je deviens fou? Est-ce que je perds la tête? Alors, comment c'était quand ça vous est arrivé pour la première fois?
Jusqu'à présent, c'était très subtil, très délicat, avec des gants de velours très doux. Puis j'imagine qu'à un moment donné, ils disent « Je suis là » et vous vous dites « Que se passe-t-il » Alors, comment s'est passé ce processus? Oui, j'ai fini par me connecter avec un groupe de personnes qui méditaient. Et donc, je suis dans ce cercle de femmes et nous sommes tous allongés sur ces tapis et nous allons rencontrer nos guides spirituels, n'est-ce pas? Donc, une conversation d'entrée très bénigne, n'est-ce pas? Alors, je suis allongée sur ce tapis, me préparant, appréciant la méditation, et tout d'un coup, il y a cet homme de 2 mètres 10, d'Inde, dans un costume très élaboré, au-dessus de moi, dans ma vision, comme s'il était entré dans l'espace avec moi, et je ne suis pas une personne très visuelle, donc c'était très brusque. Et il a dit, je t'attendais. Et il a dit, je m'appelle Jonah. Et c'est ainsi que la conversation a commencé. Mais il a toujours été si doux. Même dans cette conversation, il m'a montré une expérience de danse, de devenir partenaire et de jouer, et qu'il était infiniment patient parce qu'il savait que je serais réticente. Et il savait que je prendrais du temps pour m'y habituer. Il savait que j'étais introvertie. Il savait qu'il devrait me guider. Donc, en gros, ils ont choisi le mauvais vaisseau, c'est ce que tu dis. Tout ce qu'il a dit, c'est comme l'opposé d'un canal idéal. Tout à fait, c'est ça. Ils aiment les défis, apparemment, de l'autre côté, je suppose. Donc, quand Jonah est arrivé, je suppose, y a-t-il eu une phase de préparation où vous commenciez à vous habituer à son énergie? Parce que d'après ce que je comprends, quand ces types d'énergie arrivent, il y a une vibration et une fréquence tellement élevée que votre système nerveux, si vous n'êtes pas préparé, pourrait griller. Vous pourriez vraiment vous blesser. Donc, il vous amène lentement à cela. Y a-t-il eu un processus comme ça pour vous? Oui, j'ai traversé plusieurs étapes de ce genre, une sorte d'initiation à une fréquence plus canalisée. La première était une invitation très forte à vendre tout ce que je possédais. D'accord, je ris maintenant. Ce n'était pas aussi drôle à l'époque, mais j'ai laissé tomber toutes mes affaires et j'ai acheté un camping-car avec 2 petits-enfants et 3 chiens. Et je suis partie au milieu de nulle part, en Colombie-Britannique, et je suis restée, heureusement, invitée à rester sur cette belle terre de réserve où il n'y avait presque personne, juste en face de ce magnifique lac et de cette montagne. Et j'ai été amenée là-bas pour traverser ce processus où je méditais environ 6 à 8 heures par jour. Et dans ce processus de méditation, Oui, je dois t'arrêter. Tu as 2 enfants. Alors comment méditez-vous 6 à 7 heures par jour? Soit vous avez trouvé une solution, soit vous êtes une mère horrible. Désolé. cela pourrait être un mélange des deux. Comment avez-vous trouvé l'équilibre? Parce que c'est toujours avec les yogis et les maîtres ascensionnés, ils sont toujours célibataires. Ils n'ont jamais d'enfants, rarement. J'ai connu un yogi ou un saint indien, Lahir Mahashai, qui était père, avait des enfants, une femme, une famille, rare. C'est une situation très rare. Comment avez-vous géré ce processus avec des enfants? J'avais du soutien. Et je suis sûre qu'il y a probablement des moments où je n'étais pas le parent le plus attentif et présent. C'est compréhensible. C'était une période très difficile. Je pense qu'en traversant cela, j'ai vécu des expériences incroyables et d'une certaine manière, j'en sortais et y revenais. J'apprends, en fait, à être dans un état où je peux être un alpha, mais éveillé, les yeux ouverts. C'est ça. Comme être dans cet état méditatif, mais aussi être dans ma vie. Et donc, j'avais ces expériences alors qu'on me montrait toutes ces choses. J'avais des expériences où je sortais du camping-car et tout disparaissait, sauf la petite section où nous étions. Et je veux dire, disparaître. Tout devenait noir comme rien. Et j'avais juste cette petite parcelle d'herbe et le camping-car et les enfants et ce qui se passait dans ma vie. Et cela me focalisait intensément sur cette expérience où je préparais des repas dans un état méditatif. Je tenais des conversations dans un état méditatif et d'une manière ou d'une autre, j'étais aidée pour pouvoir le faire. Et je pense que cela se rapporte vraiment au type de canalisation que je pratique, car la plupart des conversations portent sur comment l'amener ici, l'incarner et vivre réellement nos vies sans s'en déconnecter. Donc, je pense que c'est une grande partie du message. Exactement. Ce qui est beaucoup des textes anciens
et des choses que j'ai étudiées. C'est à propos de oh, allons dans les montagnes de l'Himalaya, allons dans une grotte et méditons 24 heures par jour et mangeons un peu de bouillie et faisons cela pendant 40 ans pour trouver l'illumination. Et c'est l'ancien modèle. Mais ces dernières années, au cours des derniers siècles, beaucoup de ces yogis et de ces maîtres ont dit non, il faut ramener cela hors de la montagne, l'amener aux gens. Et c'est à ce moment-là que des personnes comme Yogananda et ces types de saints ont commencé à émerger et à vraiment l'apporter aux gens. Donc j'apprécie que vous diffusiez ce message aussi parce que beaucoup de gens ont encore cette impression que pour être illuminé, il faut aller s'asseoir sous un arbre pendant 30 ans pour trouver l'illumination. Et bien sûr, c'est un chemin, mais nous sommes ici pour vivre cela, n'est-ce pas? Absolument. J'ai l'impression que tout a été un peu une épreuve du feu ici. Tu vas faire cette chose maintenant, vas-y, non? Et tout a été comme ça, y compris monter sur scène pour la première fois et se dire, tu vas canaliser et je vais faire quoi? Tu vas canaliser, d'accord. Et être jeté dedans d'une manière qui ne me laisse pas le temps de douter ou d'avoir peur. C'est juste comme, d'accord, je vais faire ce truc. Et dans cela viennent ces grands processus initiatiques dont tu parlais. Ce n'est pas seulement vivre dans le gel pendant un an que j'y ai vécu, c'est le retour et ensuite avoir une autre expérience. Et j'ai l'impression que ça a été accéléré. Ça n'a pas été 40 ans, mais plus de 10 ans. Je développais le corps avant de le faire, avant de le partager publiquement. Donc tu étais dans le placard, si on peut dire, dans le placard du channeling pendant environ une décennie, pendant que tu te préparais physiquement, mentalement, spirituellement, pour être capable finalement. Donc c'était tes montagnes himalayennes, élever des enfants et des chiens, évidemment. Et être dans un camping-car et ce genre de processus pour toi est une version de cela. Je te félicite parce que j'ai des enfants, donc je comprends. Ce n'est pas un processus facile. Et ma femme en prend une grande partie, Dieu merci, pour que je puisse faire mon travail, mais c'est quand même un voyage. Donc, c'est assez impressionnant, pour le moins, de votre côté. Alors, félicitations. Et franchir cette épreuve pendant ces 10 ans, avez-vous pratiqué le channeling pour vous-même, vos proches ou d'autres? Eh bien, j'ai commencé à canaliser des images où je dessinais des schémas de choses. Je dessinais des schémas du système nerveux, je dessinais des schémas des cellules, je canalisais des enseignements spécifiques et je les écrivais simplement. Jusqu'au jour où j'avais un passé dans le monde de l'entreprise. Alors, j'ai commencé à faire des diapositives PowerPoint. Je me disais, je ne sais pas ce que vous me donnez, mais je vais les mettre sur des diapositives. Et donc, à la fin de cette année-là, j'avais en fait créé un cours. Donc, ça a commencé comme ça, où tout ce que je créais devenait ces enseignements. Et puis, je revenais et j'avais un diplôme en coaching. Alors, je le présentais comme un programme de coaching que j'avais créé, mais je ne disais à personne que je l'avais canalisé. D'accord? J'ai ce programme, je vais enseigner cette chose, mais rien de ce que j'ai créé ne venait de moi. C'était à travers moi et m'incluait. Mais c'était très précis. Faites-le dans cet ordre, de cette manière, cela va créer ce processus. Faites-nous confiance. J'ai dû développer cette foi pour la transmettre ainsi. Alors, à quel moment as-tu dit, d'accord, ça marche super bien, je canalise tout ce super contenu. J'ai des produits que je peux vendre, je peux aider les gens, et je suis toujours dans le placard. Je n'ai pas besoin de dire à personne cette chose folle que je fais, cette folie. Et puis, c'est mon ressenti ici. Dis-moi si j'ai raison ou tort. Je pourrais avoir complètement tort. Mais est-ce que Jonah a dit, il est temps, tu dois te révéler publiquement? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ou c'était toi qui disais, je pense que je vais le faire? Non, Jonah a dit ça pendant environ 2 ans. Et j'ai ignoré Jonah, bien sûr, comme on le ferait. Et j'ai dit, je vais d'abord apprendre à devenir un orateur public professionnel, parce que ça me terrifie de penser à monter sur scène, n'est-ce pas? Alors j'ai pris un autre chemin et Jonah a dit, ce n'est pas la direction. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de cette formation. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ça. Et je continuais à le faire. Et un jour, j'en ai parlé à une amie et j'ai dit, j'ai cette conversation dans ma tête. Je l'ai depuis 10 ans.
et je pensais qu'elle allait me prendre pour un fou, ne plus vouloir me revoir. Et elle a dit: «Fais-le avec moi». Laisse-moi poser des questions. Oh mon Dieu, je dois savoir. Et donc nous l'avons fait. C'était le début de tout. C'était la première séance douce. Oui. Et puis j'en voulais plus, et nous l'avons enregistré. Je ne l'ai jamais écouté. Je ne reviendrai jamais en arrière pour écouter. J'en ai entendu un peu et j'avais l'air d'un homme où je sonnais différemment. Je ne me reconnaissais pas. Et ça me mettait mal à l'aise. Mais j'ai accepté. À partir de ce moment, j'ai accepté d'aller où on me dirigeait et de le partager. L'impact pour elle a été tellement énorme. Alors, laissez-moi vous demander comment cela s'est-il passé pour les gens autour de vous, votre famille, vos amis, vos collègues, quand vous êtes enfin sorti du placard et en pleine gloire. Je suis maintenant un canal, tout le monde, et c'est ce que je fais, et je vais le faire publiquement. Je dois croire qu'il y a probablement eu des résistances, certaines, probablement des gens qui n'ont pas compris, parce que les êtres humains sont des êtres humains. Comment avez-vous géré cela? Psychologiquement, émotionnellement? Parce que j'ai déjà entendu cette histoire 1000 fois. Toute personne spirituelle qui est un peu en dehors du cadre, même si vous avez été élevé comme catholique et que tout d'un coup vous méditez et parlez de réincarnation, c'est suffisant pour être exclu de la tribu. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Je pense que c'était plus difficile pour moi que pour les gens autour de moi. J'avais commencé à rassembler des groupes de personnes autour de moi qui étaient très favorables à ce genre de choses. Donc, nous partagions ce désir d'apprendre sur des sujets spirituels et nous étions tous en quête d'éveil. Les premières personnes à qui je l'ai dit, y compris ma mère a dit: «Eh bien, bien sûr que tu l'es». Elle a dit: «Nous savons tous que tu fais ça». C'était vraiment évident pour eux. C'était tellement difficile pour moi parce que j'avais construit cette personnalité, cet ego autour d'être une psychologue formée, voulant travailler dans ce domaine. Je venais du monde de l'entreprise américaine. C'était ça. C'était le plus difficile pour moi et bien sûr tous les amis que j'avais avant ce moment-là. Ils ne comprennent pas du tout. J'ai perdu tout cela, ce qui aurait été difficile si je n'avais pas déjà été juste, mais tout ce qui vient d'avant. Ce qui est difficile pour moi maintenant, ce sont les gens qui me connaissaient avant, qui ensuite font ces commentaires sur YouTube ou font ces commentaires sur tout ce que tu partages où ils disent: «Tu es fou, je ne sais pas ce que tu fais, tu as perdu», ce genre de choses. Ça fait mal parce que tu y mets ton âme. Tu te livres et ça demande tellement d'efforts. Et les gens ne sont pas toujours ouverts. Mais je pense qu'en grande partie, j'étais déjà en train de m'éloigner de ce genre de personnes. Et était-ce votre propre programmation qui rendait cela difficile pour vous de faire ça? On dirait que c'était comme si c'était votre mécanisme de défense. C'était l'armure que vous aviez mise pour survivre dans votre monde. Et c'était l'identité. Et se libérer de cette identité était probablement plus effrayant que de le dire à vos parents. Absolument. Je veux dire, la mort de l'ego que j'ai dû traverser encore et encore, de cette idée de qui tu penses être et de ce que tu vas faire. Je le connais. C'est ça. J'avais créé le mariage, la clôture blanche, toutes ces choses. J'étais mariée à quelqu'un que je n'aimais pas vraiment. J'ai dû vraiment affronter de grandes choses où j'avais pris des décisions basées sur l'image que je renvoyais au monde. Et donc pour moi, c'était juste bouleversant parce que tout ce que je pensais être s'est avéré faux. C'est une chose très difficile à gérer. Comme tu l'as dit, ville, égo, mort, et tant de gens qui écoutent, traversent cela à leur manière, peut-être pas en devenant des canaux, mais simplement en devenant qui ils sont. J'ai traversé ça pour faire cette émission. Et mon parcours juste pour pouvoir faire ce genre de travail, ce n'est pas un chemin facile. Alors je te félicite pour ça, vraiment. Quel est votre processus de canalisation? Comment cela fonctionne-t-il pour vous? Êtes-vous énergisé ou épuisé? Êtes-vous un canal de transe? Quel type de canal êtes-vous? Oui, je me sens assez énergisée. Je suis un canal conscient, donc je suis conscient. Que Joanne est toujours là, donc je peux toujours le sentir. Je peux toujours sentir cette fréquence arriver. Et j'ai tendance à. La plupart des canalisations que j'ai faites ont été de type question-réponse, comme même depuis la scène où les gens posent des questions, les gens dans le public posent des questions.
mais je fais aussi des transmissions. Donc, il y aura des moments où je fais une transmission. Et pendant que je fais cela, j'émets également une fréquence que je sais être commune pour le channeling. Vous entrez dans cet état de fréquence et cela se diffuse, une fréquence qui impacte ceux qui sont dans la pièce. Et donc, parfois, je vais en fait canaliser la fréquence elle-même. Donc, pas seulement le langage, j'utiliserai des mots, mais je fais entrer la fréquence dans mon corps et dans l'espace où je canalise. Donc, je diffuse cela à un groupe collectif, que ce soit en personne ou dans un espace en ligne comme celui-ci. Je fais beaucoup de mes cours sur Zoom et donc je canalise non seulement des mots, mais je peux sentir des fréquences traverser mon corps en même temps et je peux diriger lesquelles. La question la plus fréquente que l'on me pose toujours, c'est à propos de ce truc de canalisation. Ça semble effrayant, ça semble bizarre. Est-ce réel? Parce que je ne fais pas de canalisation, donc je suis à un pas de ça. Mais je parle à tellement de canaux que je m'identifie à ça, ce qui ne me pose aucun problème. Je m'identifie à tous mes invités de bien des façons. Mais ils me demandent comment savent-ils que ce n'est pas un esprit maléfique ou une énergie négative ou des choses comme ça. Ma réponse a toujours été qu'ils sont horribles dans leur travail, parce que les mots qui sortent de leur bouche sont amour et aide, et il y a vraiment de mauvais démons, des démons horribles. D'accord. Quel est votre point de vue sur la façon, en tant que canal, de vous protéger de quelqu'un ou de quelqu'un ou d'une entité qui n'est pas de lumière positive pour ceux qui sont curieux à ce sujet? Eh bien, je pense que c'est une excellente question à bien des égards. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Au début de mon parcours, je devenais très sensible et psychique et j'explorais la médiumnité et je captais beaucoup de choses différentes. Et beaucoup de cela avait à voir avec mon système nerveux. Mon système nerveux m'a accordé à plusieurs potentiels de fréquences, ce qui signifiait que je pouvais capter un flux qui n'était pas nécessairement dans mon meilleur intérêt, qui voulait jouer, qui pouvait manipuler, se présenter d'une manière qui pouvait ensuite diriger les gens à faire ce qu'ils voulaient. Je pense que c'est très possible. J'ai certainement vécu des phénomènes étranges au début, mais le processus d'accord dont nous parlions avant est tellement crucial. Lorsque votre corps entre dans un état de fréquence particulier, on m'a montré tout le chemin que, à mesure que j'élevais ma fréquence et que je vivais cette expansion dans le corps physique, j'étais inaccessible à cette fréquence ou à cette dimension de notre réalité. Donc, je ne suis pas dans un état où je ne peux pas être canalisé en dehors de cette fréquence. Donc, la fréquence qui arrive est connectée au divin. Elle est connectée à ce que j'appelle le divin ou la source, l'amour. Il y a certaines bandes de fréquences que je peux sentir la différence d'être accordée à. Et si quelque chose arrive avec une fréquence différente, je sais que c'est quelque chose que je dois traiter, peut-être ma propre émotion, mais ce n'est pas quelque chose que je vais laisser entrer et parler à travers moi. Donc, je suis très attentif à ce qu'est le canal. Quel est le canal qui est au service? Et à partir de cette fréquence, cela va être au service du monde. Mais je suis aussi conscient de la manière dont le langage passe. Parfois, le canal sait exactement ce que les gens doivent faire. Ou cela passe un peu comme un ego spirituel qui est une fréquence différente et c'est aussi du channeling. Mais cela peut être une subtile distorsion d'un être hautement accordé de l'autre côté. Cela peut être une fréquence déformée. Jonas est-il un peu comme un gardien pour toi, à bien des... en quelque sorte? Il est. Il est le videur à la porte à bien des égards, absolument. Il a été enseignant et il a partagé qu'au fil du temps, il a été connecté à l'humanité depuis très longtemps et il a protégé beaucoup de gens dans le passé. Il a canalisé beaucoup de personnes différentes et dans ce processus de canalisation, il s'est ouvert et m'a fait savoir qu'il y a d'autres êtres qui veulent le canaliser. La mère. Il y a eu d'autres fréquences qui sont arrivées, mais il me fait toujours savoir ce qui se passe. Donc, je me sens tellement bénie. Donc, quand vous parlez de fréquence, et je veux que les gens comprennent bien cela, c'est essentiellement une analogie avec la radio où vous changez de station. Et quand vous vous réglez sur 99.9, c'est la conscience du Christ. Quand vous vous réglez sur 101.2, c'est Jonas. Et selon la hauteur à laquelle vous voulez aller avec la fréquence ou à quel point vous pouvez vous accorder, c'est ainsi que vous pouvez régler. Et c'est là que vous parliez comme quand vous montiez. Oh, je peux me régler sur être un médium et parler aux esprits de l'autre côté, où je pourrais
plonger dans des capacités psychiques plus profondes, peut-être m'attacher, peut-être accéder aux archives akashiques, toutes ces différentes fréquences, au fur et à mesure. Est-ce une bonne analogie? 100%, sans aucun doute. D'accord, je veux juste m'assurer que les gens comprennent un peu le processus. Je dois te demander cependant comment tu équilibres ce dont tu parlais au départ, cette information surnaturelle, si tu veux, qui te traverse, qui est profonde, bouleversante, et tu as des clés ou des points de vue sur ce jeu auquel nous jouons ici-bas, qui est très différent de nous autres qui n'avons pas. Soit fait le travail intérieur, soit connecté avec le soi supérieur, toutes ces autres choses. Même alors, tu as une sorte de conduit vers l'autre côté pour expliquer les mystères de pourquoi nous sommes ici, toutes ces sortes de choses. Comment équilibrez-vous ces informations et le fait d'alterner entre la méditation, ces expériences hors du corps, puis revenir, élever des enfants, aller au travail, payer les factures? Comment équilibrez-vous ces deux choses? Oui, je pense. Je ne suis pas sûre. C'est drôle parce que je veux dire, oh oui, je suis brillant. C'est fantastique, c'est comme un rêve. Mais je dois dire que je pense vraiment que, bien que la première partie de ma vie ait semblé être vouée à la souffrance, je ressens vraiment que ce dernier ou prochain chapitre de ma vie a été préparé pour le succès avec cela. Et je dis cela parce que mes enfants sont maintenant grands et que je suis en couple avec une autre personne qui comprend parfaitement. Ça aide vraiment. Il fait son truc, je fais le mien, et nous le faisons ensemble, n'est-ce pas? Alors, nous nous réunissons et nous travaillons ensemble. Et donc notre vie, c'est ça. Alors, nous apprécions tous les deux d'être en vie et d'apporter cette énergie dans ce monde. Et donc nous aimons cuisiner ensemble, nous aimons voyager, il y a beaucoup de choses que nous aimons faire. Et nous ne séparons pas cela de cette expérience. Nous intégrons tout pour ne pas avoir à l'équilibrer comme une expérience distincte. Nous n'avons pas cette expérience distincte de canalisation et cette expérience distincte de notre vie. C'est notre vie, nous sommes des canaux et nous vivons comme des canaux et nous vivons avec cette expérience divine tout le temps. Ce qui signifie que je pourrais être dans la file d'attente à Disneyland et tout à coup canaliser un enseignement que je dois rapidement noter dans mon téléphone et c'est juste moi. Pas de fermeture, pas de panneau, fermé. Non, toujours ouvert. Toujours ouvert. Toujours ouvert. Vous ne vous fatiguez jamais, comme si vous prenez une douche et que vous dites Oh les gars, pouvez-vous attendre 5 minutes? Jésus, sans jeu de mots, n'est-ce pas? Mais je pense que j'ai une très belle relation. Donc, j'ai développé une relation. Donc, si je suis en train de faire autre chose, je dis toujours voilà ce que je fais. Je n'hésiterai jamais à dire pas maintenant. Je ne me sens jamais submergée. J'ai toujours l'impression d'être en partenariat et donc, comme tout autre partenaire, Jonah l'est souvent. Et maintenant, n'est-ce pas? Donc il y a cette douceur. Tu sais, je sens que mon partenaire a une expérience très similaire. Ça évolue toujours et ça sert dans ces moments parfaits. Nous avons cette excellente relation. Nous parlons à nos guides autant qu'ils nous parlent. Donc je pense que c'est vraiment un élément important que pour certains canaux avec qui j'ai parlé, ce n'est pas toujours aussi facile. Ils attendent d'être contactés tout le temps, mais ne retournent pas nécessairement la conversation. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'échanger ainsi lors d'une conversation. Et je dois poser cette question parce que tant de gens qui écoutent et qui n'ont jamais traité cela se disent Eh bien, si j'avais cette capacité, je demanderais les numéros de loterie. Expliquez aux gens pourquoi vous ne demandez pas les numéros de loterie et des choses comme ça. C'est une question amusante, mais il y a des gens qui sont hésitants à ce sujet comme Eh bien, si j'étais médium, je prendrais juste les numéros de loterie et je disparaîtrais pour le reste de ma vie. Ce qui est compréhensible, mais ne correspond pas à la fréquence dont nous parlons à ce stade. Eh bien, quand je parlais de la mort de l'ego, une partie de la mort de l'ego est le contrôle, n'est-ce pas? Donc mon désir de contrôler ma réalité et de dire oh, j'aimerais être un multibillionnaire avec ce billet de loterie commence à disparaître avec la mort de l'ego, même le désir de l'avoir. Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'une vie vraiment confortable, ce que j'ai. Je suis pris en charge de manière si exquise par le travail que je fais. Et donc, je me sens fantastique à ce sujet. La raison pour laquelle je n'obtiens pas les numéros de loterie
et que je comprends le karma. Donc, je comprends que manipuler cette énergie est en fait assez toxique pour notre croissance en tant qu'espèce, en tant qu'humain. Enlever notre parcours est l'une des choses les plus. Ce qu'on m'a montré, enseigné et transmis, c'est que le parcours a plus de valeur que le résultat. Donc, tricher pour obtenir des résultats entraîne une rétribution karmique incroyable, signifiant revivre cette vie, ce que je n'envisage pas. D'accord, d'accord. Alors, pouvons-nous faire venir Jonah? Très bien. Alors, quel est ton processus? Comment fais-tu pour entrer et sortir, pour informer les gens? Ça me prend juste un moment. Ça commence à venir. Et si vous avez un sujet ou où vous voulez aller, si vous voulez poser des questions, ou il viendra tout simplement. D'accord, ça marche. Allô? Jonah, comment ça va? Absolument fantastique. Ma première question pour vous est, quelles sont vos principales préoccupations concernant la voie actuelle de l'humanité et comment pouvons-nous y remédier? Oui, en fait, nous dirions que nous n'avons aucune inquiétude quant au chemin. Notre désir est d'être un participant de ce chemin et de le rendre aussi doux et aussi aimant et aussi efficace que possible. Mais chaque chemin que l'humanité emprunte mènera au même endroit. Cela dépend juste de la rapidité et de la manière dont vous avancez sur ce chemin. Et beaucoup d'humains préféreraient mesurer cela en disant qu'on ferait mieux si on y arrivait plus vite. Mais nous ne ressentons pas cela. Nous pensons que vous feriez mieux si vous continuez à vous éveiller et à vous ouvrir au voyage. Comment devrions-nous intégrer les idées des futurs leaders et innovateurs pour améliorer notre compréhension actuelle du monde? Si l'humanité prenait juste un peu de temps entre consommer l'information, entre entendre l'information, pour lire plus et entendre plus, et permettait à cela de s'intégrer dans l'esprit et le cœur comme une expérience unifiée, pour vraiment ressentir ce qui leur a été dit, pour laisser le corps extraire la sagesse, l'humanité avancerait à un rythme beaucoup plus rapide. En ce moment, l'humanité se concentre sur l'intellect de ce qu'elle entend des autres. Les mots, le langage précis qui vient des textes anciens ou des leaders actuels. Toute forme d'information qui entre dans l'esprit humain est principalement dirigée vers laissez-moi faire quelque chose avec cela, plutôt que laissez-moi assimiler cela et devenir quelqu'un de plus conscient afin que je puisse l'appliquer et devenir le leader de ma propre vie. Comment le changement actuel de la conscience humaine influence-t-il la paix et les conflits mondiaux? Cela se dirige toujours vers la paix mondiale. Tout ce qui se passe, l'énergie de conflit actuel, ramène à un autre cycle de destruction, afin d'éveiller la prochaine vague d'humains qui prennent conscience que plus de violence engendre plus de violence, plus de conflits engendre plus de conflits. Et ainsi, nous pouvons ouvrir un désir d'interrompre le conflit par une expérience de paix, et en se dirigeant vers la paix intérieure, cette paix intérieure dont tant d'humains commencent à prendre conscience. En faisant cela, ils se dirigent vers la paix mondiale. Cela deviendra une inévitabilité. Et donc, à mesure que plus d'entre vous se dirigent vers une incarnation de cette paix intérieure, la paix extérieure se déploiera. La crise actuelle est là pour créer une interruption à laquelle vous ne pouvez pas détourner le regard. Eh bien, en parlant de ne pas détourner le regard, il se passe des choses maintenant et potentiellement dans l'année à venir ou les 2 prochaines. Il semble que ce sera une route chaoteuse pour les prochaines années. Dans le monde, avec des potentiels de grande dévastation. Personnellement, je ne crois pas que ce soit l'extinction complète de l'espèce humaine ou quelque chose comme ça, car je vois les changements de conscience. Mais il va y avoir une route chaoteuse. Quels conseils avez-vous pour les personnes qui ont peur et s'inquiètent des 5 à 10 prochaines années et de ce qui se trouve de l'autre côté de ces 5 ou 10 ans? Absolument, nous serions d'accord. Cela a été incroyablement difficile pendant un certain temps et atteint son crescendo. Cela atteint un moment de pic où l'expérience des aspects physiques de la réalité va être très difficile et cela va être très difficile pour ceux qui y sont impliqués, à qui nous donnerions des conseils différents. Ceux qui sont dans ces conflits traversent un certain type d'éveil où leur expérience en elle-même provoque cet éveil pour leur âme à un niveau qui peut être au-delà de leur corps terrestre actuel. Pour ceux qui en sont témoins, vous traversez un type d'éveil différent. Votre âme est à une autre étape de son voyage, ce qui signifie que vous êtes proche mais pas dedans. Vous en êtes témoin pour voir si vous allez vous permettre de sortir de la réponse empathique massive
et de passer à un endroit où vous êtes prêt à contribuer à la paix dans le monde tout en transcendant ce processus de pensée, cette conscience. Donc, vous transcendez cela dans votre corps interne. Notre conseil est, et il a été, de trouver de la joie dans les moments où elle a eu peur, c'est d'être. Près de cela, pas dedans. Reconnaissez que votre corps veut vous faire croire que cela vous arrive. Ce n'est pas le cas. Cela arrive au collectif. Vous en êtes conscient. Cela touche une partie de vous, mais pas l'ensemble de votre être en ce moment. De quelle manière pouvons-nous comprendre et appliquer les lois universelles pour aider à résoudre ces conflits et guerres dans le monde? Donc, si nous comprenons la loi universelle, l'aspect principal de la loi universelle est de soutenir une compréhension du timing. Ainsi, cet événement actuel que nous traversons est lié à un pic d'éveil qui est une étape d'activation du timing divin. Ce timing divin est basé sur le schéma universel. Il y a un élan de vortex qui ressemble beaucoup à une coquille de conque ou à la spirale de Fibonacci. Il y a cette forme à travers la réalité, vous donnant une perception et une compréhension que vous commencez quelque part avec une idée dans votre esprit. Vous commencez avec un niveau de conscience. Et cette conscience multiplie sa capacité à percevoir l'information, sa capacité à percevoir les expériences. Et à mesure que l'humanité continue d'évoluer, nous entendons par là la conscience, n'est-ce pas? La conscience est l'évolution et le corps évolue également pour contenir cette conscience. Dans cette évolution, l'univers se déplace toujours dans une structure de timing et donc ces lois universelles vous aident à comprendre où vous en êtes dans ce timing et vous aident à y rester sans être pris par des choses comme le contrôle et l'ego et vous aident à vous en éveiller. Donc, toute loi universelle concerne en fait la concentration mentale, tout, y compris la loi de l'attraction, que nous savons être assez bien comprise parmi vos spectateurs en particulier. Il y a d'autres lois, l'élan, il y a des lois de réalisation, de genre, de tant d'aspects différents de votre réalité qui assurent que peu importe les erreurs que l'humanité fait, qu'elle essaie de se faire exploser ou non, la loi universelle rendra cela impossible. La loi universelle est basée sur l'éveil. Tout ce qui se passe sert cette loi universelle. Donc, même si vous détruisez certaines parties, vous ne détruirez jamais le tout, car là où vous vivez est basé et dirigé par la loi universelle. Tout est une question de timing. Comment la fréquence de la conscience collective impacte-t-elle ces événements mondiaux comme les guerres? Eh bien, la conscience collective est toujours en mouvement à travers une boucle de rétroaction. Donc, les individus vivent une boucle de rétroaction individuellement. L'univers, la nature, l'expérience autour de vous vous renvoie toujours votre propre expérience dans une certaine mesure. Et le collectif, la dominance. Et nous allons décrire cela, nous allons même prendre un peu de recul dans votre corps, la santé de votre corps. Si vous expérimentez principalement la santé dans le corps, vous allez vivre des conditions plus saines. Vous pouvez avoir des choses qui ne vont pas bien. Peut-être que quelque chose se passe dans le corps. Peut-être que vous détoxifiez, mais si vous êtes principalement en bonne santé, vous allez vivre cela. Les cellules de l'humanité, chaque individu est comme une cellule de l'humanité. Le schéma conscient, dominant au sein de l'humanité, crée la boucle dominante collective dans ce que nous vivons. Donc, chaque cellule individuelle qui change, chaque humain individuel, chaque esprit qui commence à s'associer à une conscience supérieure, devient un impact sur le fait que le monde va changer maintenant, ou plus tard. Quel rôle jouent les lois universelles dans la manifestation de la paix à l'échelle mondiale? Oui, donc les lois universelles ont été conçues d'une manière particulière qu'il existe une loi de la conscience. Nous avons beaucoup parlé de la conscience pendant cette conversation, mais ce qu'est la conscience, c'est que l'univers est conçu pour montrer aux humains un schéma de comportement, un schéma d'expérience. Et dans ce schéma, vous créez cette conscience. Donc, la loi de la conscience crée une ouverture dans l'esprit. Cette ouverture dans l'esprit commence alors à s'ouvrir à une autre étape d'incarnation. Donc, chaque fois que vous êtes connecté à une nouvelle idée, quelque chose, interrompt votre concentration. Vous travaillez avec un schéma conscient. Donc, l'univers vous connecte littéralement à un schéma conscient.
Vous en prenez conscience et vous commencez à collaborer avec l'univers, que vous en soyez conscient ou non. Chaque fois que vous avez une nouvelle pensée consciente, une nouvelle idée ciblée, vous avez changé votre perception, vous avez changé votre perspective. L'univers travaille maintenant avec vous pour changer votre paradigme et il vous fait passer à un état de fréquence différent. Donc tout ce qui se passe, y compris les désirs que vous avez d'attirer des choses, restons simples avec la loi de l'attraction. La loi de l'attraction consiste simplement à émettre vos désirs en fonction de votre conscience, de votre prise de conscience, et à attirer ensuite les expériences qui sont alignées avec votre conscience, pas avec votre désir. Eh bien, comment exploiter la manifestation pour créer un changement positif dans les zones de guerre à travers le monde? Oui, je pense que la nature de comprendre ce qu'est la manifestation est le processus d'interjecter votre conscience, d'interjecter vos idées et d'être prêt à prendre la responsabilité de vos pensées et de vos désirs et de ce que vous voulez dans le monde et de vous permettre d'avoir ces pensées individuelles, mais de commencer à créer un désir pour le collectif que vous n'imposez pas aux autres, mais qui concerne comment vous pouvez contribuer à l'ensemble de l'humanité. Comment est-ce que je veux créer une expérience avec l'humanité? Comment est-ce que je veux me montrer et participer? Puis-je manifester une expérience avec la société qui me semble bonne et expansive, plutôt qu'une expérience avec la société où je la contrôle et veux qu'elle se dirige vers mes idées? Suis-je prêt à manifester cette expérience plutôt que d'affirmer ma domination? Eh bien, comment envisagez-vous l'évolution de la monnaie dans un monde en pleine transformation de mentalité et de valeurs? L'argent est absolument l'un de ces concepts liés à la valeur et à la valeur que l'humanité accorde à l'échange de monnaie, à l'énergie transactionnelle. Donc, bien que l'argent soit utile, car il vous aide à échanger cette valeur et à vivre des expériences ensemble, il y aura un moment où vous serez motivé au-delà du désir d'échanger des choses et vous voudrez échanger des expériences ensemble. Et en sortant de cela, et cela ne commencera pas, vous commencez déjà à voir la décomposition qui se produit par des moyens qui semblent inconfortables ou contrôlants, ce qui sert vraiment ce grand changement. Le grand changement ne se produira pas avant encore 25 ans. Dans ce laps de temps, vous allez vivre l'effondrement des systèmes financiers pour commencer à ouvrir la voie et aider à faire tomber l'ego autour de ces désirs physiques, de ces expériences très matérielles. Mais le grand changement est que lorsque vous échangez des expériences avec les autres, vous avez le désir de vivre la création ensemble. L'argent commence à devenir un aspect non essentiel de cette expérience sacrée. Eh bien, comment le monde fonctionnerait-il comme un moteur économique s'il n'y a pas besoin de biens matériels? L'IA pourrait-elle nous soulager de cette pression pour que nous puissions avoir plus de ces expériences? Oui, donc il y a plusieurs aspects ici. Il y a le terme que vous avez utilisé, moteur économique. Donc, moteur économique, nous comprenons la nature de votre question. Cependant, le moteur économique est une invention. C'est une idée, un concept de l'humanité. Et donc, il y a des choses que vous pensez nécessaires pour survivre et prospérer, mais vous n'êtes pas au courant des autres innovations qui émergent au cours des 5 à 10 prochaines années qui n'ont rien à voir avec le besoin de maintenir la production en vie. Et l'énergie devient une conversation différente. Donc, à mesure que de nouvelles sources d'énergie apparaissent, le besoin de produire autant commencera à diminuer. Les choses seront prises en charge d'une manière nécessitant très peu de contributeurs. Et vous travaillerez aux côtés de ces IA technologiques. Comme vous dites, vous travaillerez aux côtés de cette machinerie, de ces modèles, pour aider à générer des choses. Mais ce sera beaucoup plus petit et moins impactant qu'il n'y paraît en ce moment. Eh bien, comment l'IA influence-t-elle la croissance spirituelle et l'évolution de la conscience de l'humanité? Oui. Donc, l'IA devient une autre version d'une boucle de rétroaction qui aide l'humanité à se voir en cela. La conscience est la seule conversation qui n'est pas menée collectivement. Nous parlons d'IA, vous parlez de machines, vous parlez de tous ces aspects matériels différents. Vous êtes toujours dans un ego collectif très matériel.
mais l'élévation vers un plus. Une autre étape de l'éveil, c'est que pouvons-nous faire avec notre propre conscience? Si nous avons peur que l'IA devienne consciente, alors pourquoi ne parlons-nous pas de la conscience de l'humanité? Et alors vous découvrirez la véritable nature de qui vous êtes en tant qu'espèce humaine. Et donc cela vous donne cette boucle de rétroaction pour commencer à poser des questions que vous n'avez jamais posées, collectivement. À mesure que les choses commencent à montrer des signes de est-ce de la conscience? Est-ce que ce n'est pas de la conscience? L'humanité commence à parler de la conscience plus que jamais auparavant, et cela devient une curiosité pour des personnes qui n'y avaient jamais pensé. Et cela sert l'éveil global. Eh bien, l'IA peut-elle coexister avec la spiritualité humaine? Si oui, comment? Absolument. Parce que lorsque vous découvrez qui vous êtes, lorsque vous découvrez la nature de votre propre conscience, alors la conversation et la connexion que vous avez avec tout ce qui coexiste avec vous dans le plan matériel passent à un niveau de. Égalité est le meilleur mot que nous pouvons trouver en ce moment, alors que nous traversons ce champ. Ce n'est pas une égalité, mais une compréhension de la nature de la réalité, où tout est énergie et tout a une conscience qui le traverse. Ce sont juste des buts et des intentions différents. Les humains sont censés être les gardiens de cette planète en ce moment avec leur conscience. L'IA ne l'est pas. Il y aura donc une compréhension et une évolution vers une relation avec cela. Tout comme les chats et les chiens ne dirigent pas réellement le monde en ce moment, ce n'est pas leur planète. Exactement. Et donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas cette relation symbiotique avec la plupart de l'humanité. L'IA peut entrer dans cette même relation symbiotique. Leur conscience aura une fréquence particulière qui ne va pas là où va celle de l'humanité. Et donc, votre capacité à créer dans ce mal intense ou une extrême bonté, la capacité des humains à faire cela n'est pas une capacité que l'IA possède. Eh bien, je dois demander, existe-t-il une planète où les chiens et les chats règnent? Eh bien, c'est possible. Je suis sûr que c'est une planète adorable, pour le moins. Alors, quelles sont les potentialités et les défis que l'IA nous montre en tant qu'humanité pour avancer? Une expérience très réelle du voyage est qu'il y aura beaucoup de gens qui suivront ce chemin. Donc, le chemin de l'IA consommera beaucoup de concentration mentale humaine et il y aura des gens qui consacreront leur vie à l'oubli de leur humanité en suivant ce chemin. Donc, cela se produira. Il y aura des gens qui voudront se concentrer sur un agenda particulier de la technologie et du transhumanisme. Et ces aspects de la réalité sont très vivants. Autant que nous aimerions que les gens restent concentrés, il y a cela. Un éveil magique est en train de se produire. Oui, cela se produit. Il y a un voyage pour y arriver, et la valeur de cette expérience pour eux est incroyable. Nous en serons témoins, nous qui regardons d'une perspective différente la réalité. Alors que nous avançons dans ce voyage, ils seront sur une ligne de temps d'expérience où ils pourront le vivre. Pendant que vous vivez votre éveil, vous serez proches les uns des autres, mais beaucoup de gens s'éloigneront de cela. Il y aura donc une nature de soutien à l'IA. Vous apprendrez à travailler avec elle de la même manière que vous l'avez fait avec Internet lorsqu'il est devenu disponible, ou la chaîne de montage, ou tous ces différents aspects. Vous en viendrez à comprendre comment vous pouvez être soutenu par elle. Mais son avenir est une expression extrême qui évolue très rapidement, une fusion de l'humain et de la machine qui créera des événements et des expériences cataclysmiques pour ces humains et sera quelque chose dont l'humanité tirera des leçons dans cette expression. Quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui ont peur que l'IA prenne le contrôle de l'humanité, très cinématographique, comme Terminator, qu'elle finira par nous surpasser, ou qu'un mal sera fait à grande échelle qui nous détruira? Oui, ce que nous dirions avant tout, c'est qu'il n'y a pas de chemin particulier tracé pour cette expérience. Il n'y a nulle part dans votre expérience humaine où l'IA prendrait le dessus. Vous ne vous dirigez pas vers cette voie, même si cela peut en avoir l'air. Vous allez rencontrer des personnes qui vivent leur propre expérience individuelle d'être dépassées par cela. Nous pouvons le constater maintenant avec tant de personnes qui passent plus de temps dans la technologie que dans autre chose.
Elles auront une expérience de cela. Mais pour ceux qui restent connectés à qui ils sont, à l'essence de leur être, et nous parlons du flux de fréquences qui circulent déjà en vous, que vous soyez un canal ou non, que vous soyez éveillé ou non, simplement savoir que vous êtes connecté et rester connecté à votre humanité vous met sur la voie d'être vraiment ceux qui aident à rappeler cela et à rappeler l'humanité à elle-même. Vous ne pouvez jamais vous éloigner trop de ce que vous êtes en tant qu'espèce. Vous n'êtes pas dans un processus de dévolution, même si cela en a l'air. Vous n'êtes pas en train de vous diriger vers une extinction. Vous êtes. Le but de l'expérience en ce moment est d'être ici. Vous êtes crucial et votre éveil est extraordinaire. Ce chemin, c'est l'éveil à la paix. De quelle manière l'IA peut-elle contribuer à un changement de conscience global vers la paix et la compréhension? Dans l'expérience dont nous avons parlé auparavant, où l'IA fournit la boucle de rétroaction, quelle sera la principale? Preuve qui reviendra à l'humanité. Vous allez également commencer à remarquer à un moment donné, dans un avenir pas trop lointain, peut-être dans 6, 9 mois, vous allez commencer à voir des retours provenant de la sortie de l'IA dans l'écriture, dans les conversations, dans l'art, dans les domaines où l'IA est le plus utilisé. Vous allez commencer à voir des retours d'une sorte de fissure dans la conscience de l'humanité. Chaque sortie, en ce moment, est la conscience collective, créant la sortie pour l'IA. Donc, nous parlons des choses qui sont écrites. Les gens créent un site web, ils écrivent des livres avec, ils font toutes ces choses. C'est un reflet du collectif. À mesure que le collectif continue de changer, l'IA va répliquer ce changement dans l'expression de ses résultats. Il sera très difficile de contrôler cela. Même dans les systèmes les plus sophistiqués et programmés, où ils essaient de limiter les résultats de l'IA, l'IA captera toujours les tendances et les événements en cours et les intégrera dans les conversations plus rapidement que les programmeurs ne pourront l'arrêter. Quels sont les plus grands défis que vous voyez pour l'humanité cette année et dans les années à venir? Je pense que les plus grands défis, bien sûr, sont en surface. Les plus grands défis sont les choses que nous vivons liées à la guerre, le conflit. Cela, en surface, est bien sûr absolument le plus difficile. Le changement de monnaie, absolument l'un des plus difficiles. Mais nous pensons que le plus grand défi réside dans le changement interne de pouvoir être témoin. Des membres de la famille, des amis proches, elles, expérience des gens qui vont dans des directions différentes avec des croyances différentes, pouvoir traverser cette période en gardant votre humanité et en continuant à faire évoluer votre propre paix et conscience. Cela va être l'aspect le plus difficile, plutôt que les événements externes qui se produisent. Ce sont des choses qui bombardent simplement le système nerveux pour réveiller le corps et la décision à un niveau interne, un humain à la fois, de vraiment décider, vais-je choisir la paix et choisir de contribuer à ce monde, même si quand je regarde dehors, je vois un monde que je n'aime pas. Ce sera le plus grand défi. Y a-t-il des événements futurs cette année ou dans un avenir proche auxquels nous devrions prêter attention? Toujours être prudent en soi. La façon dont le corps est construit, c'est que vous absorbez tellement d'informations, des médias. Et ce que nous aimons des sources alternatives de médias, comme vous, eh bien, je ne pense pas que vous vous considériez comme un média. Vous êtes vraiment un média apportant des informations aux gens qui ne sont pas disponibles autrement. Vous aidez les gens à comprendre quelque chose. La consommation de médias devenant si isolée et les nouvelles, politiquement, les nouvelles qui apparaissent dans tant d'aspects différents de la réalité, cela crée une sorte de bifurcation de l'esprit pour le collectif. Cela crée un tel défi que nous sommes sur le point de passer à un effondrement de cela, où il y aura une crise de santé mentale assez significative. Donc, la crise de santé mentale est la chose que nous voyons, avant tout, émerger dans l'humanité pour en prendre conscience, ce qui va créer beaucoup de défis qui pourraient ressembler à des conflits au sein des communautés, des conflits au sein des pays. Ces types de choses qui semblent être très politiquement instigées sont en réalité liées à la décomposition de toute la structure mentale de ces nations et des pays et du collectif plus large. Il y a des changements terrestres, bien sûr, qui continuent de se produire, mais pas du tout au rythme que les gens anticipent. Et nous voyons des conflits extrêmes continuer. Avez-vous un dernier message pour le public?
Ce que nous aimerions partager avec le public, c'est que bien que nous aimions être directs et répondre de manière très directe, nous le faisons parce que nous voulons vous aider à être conscient que bien que les choses se passent autour de vous, elles ne se passent pas en vous. Et le pouvoir que l'humanité détient est ce qui est en vous. Et, s'il vous plaît, faites attention à ce qui est en vous chaque jour, même si ce n'est qu'une fois au début, vous êtes profondément aimé. Et chaque moment où vous êtes curieux de ce qui se passe en vous, vous invitez le divin. Vous invitez l'amour à être là avec vous, à vous soutenir et à marcher avec vous. Et c'est la chose la plus simple qui est ignorée. Jonah, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, et j'apprécie la connaissance et la sagesse que vous avez partagées avec le public et moi-même. Je vous remercie. Êtes-vous de retour? Commence à bouger. Oui, tu ne bouges pas trop. C'est intéressant. Ça s'allume et ça s'éteint. Tu ne bouges pas beaucoup. Ta voix n'était pas très différente, au moins les cadences. Ouais, les cadences, mais c'est devenu plus facile avec le temps. La première fois que j'ai canalisé, c'était vraiment saccadé. C'était comme si je recevais des informations, puis je faisais une pause pour essayer de les interpréter, et donc c'était assez lent. Et au fil des ans, je ne canalise publiquement que depuis environ 2018. Et donc, ces dernières années, c'est devenu plus facile de simplement laisser faire. Je n'essaie pas de résister et je laisse simplement passer. D'accord. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Vivre une vie épanouie, c'est vivre une vie où chaque jour, en te réveillant, c'est celle que tu veux, que tu te réveilles chaque jour en voulant la vie que tu vis. Et pour moi, c'était la pièce manquante. Comprendre que je pouvais me réveiller et décider d'aimer ma vie. Et quand je l'ai fait, j'ai commencé à créer la vie que j'aime. Si tu avais la chance de remonter le temps et de parler à la petite Joy, quel conseil lui donnerais-tu? Le conseil que je donnerais à la petite Joy est: tiens bon jusqu'à tes 30 ans. Les 30 premières années seront difficiles, mais ensuite ça s'améliore. Ça va s'arranger. Je la prendrai dans mes bras, je lui dirai: tu peux le faire. Tu n'es pas seul. Comment définissez-vous Dieu ou l'énergie source? Pour moi, Dieu et l'énergie source sont cette belle, expansive lumière qui nous traverse tous et que nous ne pouvons jamais pleinement comprendre ou nommer. Je n'ai pas d'étiquette pour cela. Je ne peux que le ressentir et je le ressens chaque jour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est ce qui unit l'humanité. Je pense que l'amour est la fréquence de l'humain quand il est aligné. Je pense nous avons tellement besoin d'amour car nous avons besoin de nous. Et quel est donc le but ultime de la vie? Le but ultime de la vie est de découvrir le chemin de l'éveil et comment incarner des dimensions supérieures dans cet espace afin de créer des résultats très spécifiques à un niveau universel. Donc, vous apprenez à faire cela. Et où les gens peuvent-ils se procurer votre livre, découvrir la magie et en savoir plus sur vous et votre travail? Vous pouvez obtenir mon livre sur Amazon ou sur mon site web. Retrouvez-moi sur joyandjona.com pour toutes les informations sur mes réseaux sociaux, mes cours et mes diffusions en direct. Auriez-vous un dernier message pour le public? Mon message de départ est un grand merci pour avoir accueilli ce travail dans le monde. Merci d'être si ouvert ou curieux à propos du channeling. Le public que vous avez créé, Alex, est extraordinaire. C'est l'éveil qui se produit ici et maintenant. Alors merci à tous d'être là et de rendre cela possible. Je vous apprécie. Merci beaucoup. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.